fameuse collection automobile des frères Schlumpf a été découverte il y a 35 ans par les ouvriers de la filature Gluck. On a presque tout dit sur cette affaire digne d'un film hollywoodien. Et pourtant, l'histoire fascine encore, les avis restent passionnés. Hans et Fritz Schlumpf étaient des fabricants de textiles. L'argent de leur entreprise leur ont permis d'acquérir 560 voitures anciennes parmi les plus belles au monde. Dépenses estimées 10 millions d'euros, une folie au moment même où la filature en pleine crise licenciait à tour de bras. Bugatti, Rolls, Mercedes, ce trésor est aujourd'hui inestimable, mais pour les anciens ouvriers des frères Schlumpf, cette collection est le symbole d'un désastre industriel. Bien sûr, ça a été pour certains des réactions de colère, des réactions de l'émotion très forte, des hommes et des femmes pleuraient. C'était l'étalage d'une richesse alors qu'on venait tout simplement de leur supprimer l'emploi. On savait très bien que Fritz Schlumpf détournait l'argent des entreprises pour assouvir sa passion personnelle. Présenter la collection Schlumpf comme unique au monde, une chance pour le tourisme régional, énerve Daniel Quelet et ses camarades. Ils veulent défendre une idée forte, les frères Schlumpf ne sont pas des héros. On a vu un élu s'exprimer lors de l'inauguration de la nouvelle entrée du musée, dire que les Schlumpf étaient de vrais capitaines d'industrie. C'est une honte, quoi. Je me battrai contre cette réhabilitation que certains voudraient des frères Schlumpf. Les frères Schlumpf sont des gangsters, sont des escrocs. Ils ont commis des fraudes, ils ont été condamnés. Point barre. L'histoire retiendra qu'une fois découverte, la collection a été gardée, surveillée, confisquée par les ouvriers des filatures, presque une prise de guerre. Sur place, tout était prêt. Ticket d'entrée, carte postale, les frères Schlumpf voulaient ouvrir un musée. Ils n'en ont pas eu le temps. Durant 2 ans... L'histoire retiendra qu'une fois découverte, la collection a été gardée, surveillée, confisquée par les ouvriers des filatures, presque une prise de guerre. Sur place, tout était prêt. Ticket d'entrée, carte postale, les frères Schlumpf voulaient ouvrir un musée. Ils n'en ont pas eu le temps. Durant 2 ans, les ouvriers ont ouvert les halls, la salle d'exposition au public. Les frères Schlumpf, à quelques mois près ou quelques années près, s'il n'y avait pas eu la déconfiture de l'industrie lainière de l'époque, auraient ouvert le musée. La salle que vous avez derrière moi est telle qu'elle a été conçue par les frères Schlumpf. Nous sommes dans l'ancienne usine, avec les verrières, avec les sheds, avec la présentation des voitures sur les gravillons et le carrelage rouge, ainsi que les fameux 845 lampadaires qui sont des copies des lampadaires du pont Alexandre III de Paris. Toute cette présentation n'a pas changé. Les frères Schlumpf étaient des précurseurs, ils ont été des visionnaires et ils ont quand même acquis ces voitures à une époque où une voiture ancienne d'avant-guerre, la Deuxième Guerre mondiale et encore plus pour les anciens modèles, les voitures valaient à peine le prix de la ferraille, il faut le savoir. Alors, les frères Schlumpf, gangsters ou visionnaires? Bernard Remeau, journaliste, a suivi l'affaire de très près. Dans son livre écrit avec Arlette Schlumpf, la veuve de Fritz Schlumpf, l'homme livre quelques pistes de réflexion. Je crois qu'aujourd'hui, on a le sentiment, et tout le monde, ou à quelques très rares exceptions près, d'un immense gâchis sur cette affaire. 2 frères suisses, ce qui d'ailleurs est une des clés de compréhension de cette histoire, mal vue en Alsace parce que, n'étant pas de cette région, ont constitué à des années où personne n'achetait des voitures anciennes, la plus incroyable des collections au monde. Au fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur activité d'industriel qui a eu les aléas de toutes les entreprises textiles. Qu'est-ce qui reste du textile aujourd'hui? Rien. Et qu'est-ce qui reste des frères Schlumpf? Leur musée. On devrait être fiers de ces 2 frères. Si on était dans d'autres pays d'Europe, peut-être même dans d'autres régions de France, on en mettrait des statues. Que serait Mulhouse aujourd'hui sans le musée des frères Schlumpf? Ces merveilles cachées durant des années attirent aujourd'hui plus de 224 000 curieux venant du monde entier. La cité de l'auto de Mulhouse est le 5e site alsacien le plus visité.